Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, implication, je l'apprécie. Bon, ici on me parle d'une personne qui pense à vous. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Bon, ici, il y a quelqu'un qui a appris quelque chose dans cette relation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est comme s'il y avait un mécontentement, quelque chose ne s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité, et on a appris quelque chose. Continuons d'explorer. C'est comme si on était déçu. Bon, ici, une personne est triste, il y a une déception. On s'est blessé, on s'est brisé le cœur. Vous voulez me dire quoi? Ici, on se demande si... Écoutez, il y a une personne qui pense à l'autre, qui rêve à l'autre, qui a des beaux sentiments, qui éprouve de beaux sentiments pour l'autre, mais là, on se demande quand même si c'est réciproque. Il y a quelqu'un qui aimerait partager quoi? Un rêve avec toi. Il y a quelqu'un qui s'imagine avec toi et qui aimerait, on dirait, oui, réaliser un rêve avec toi. Reste à savoir si ce souhait est réciproque. Attendez, continuons. On verra bien. Bon, ici, il y a eu des accords. Bon, il y a déception, désaccord, dispute. On s'est fait de la peine. On s'est mal compris. On s'est mal compris. Continuons. Je vais me promener un peu. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. On s'est mal compris. Bon. OK, il y a des non-dits. On s'est mal compris et on dirait qu'on n'a pas exprimé, on n'a pas tout dit réellement à l'autre. C'est comme si on avait gardé pour soi quelque chose. Je ne sais pas si c'est dû à cela, qu'on s'est mal compris. Il nous manquait des informations, des données. Il y a quelqu'un qui a gardé quelque chose. Il y a une personne qui a gardé quelque chose pour elle, a préféré ne pas en parler à l'autre. Continuons. C'est comme si on disait, c'est comme si on disait, j'espère que tu vas comprendre la raison pour laquelle j'ai préféré ne pas t'en parler. Donc là, continuons. Voyons. Oh, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Bon. C'est comme si on avait une décision à prendre et il y a une personne qui a préféré garder une information pour elle. Et aujourd'hui, on se sent coupable d'avoir pris cette décision. Attendez, je vais clarifier, mais avec un autre jeu de cartes pour cette zone. Par la suite, j'irai visiter les autres zones. C'est comme si une personne disait, écoute, je n'agirai plus de cette façon la prochaine fois. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a une personne aussi qui est déçue. J'aurais aimé que tu m'en parles. Je ne sais pas quel était ce secret. J'aurais aimé que tu m'en parles. J'aurais préféré que tu m'en parles. Et l'autre dit bien, écoute, si tu avais été dans ma peau, peut-être que tu aurais agi de la même façon. Tu aurais préféré ne pas m'en parler. Attendez, je vais continuer d'explorer cette zone-là.
Quel est ce secret? Enfermement, pris dans un secret. Enfermement et secret. On s'est refermé. Hein? Il y a une fermeture. Il y a eu un repli sur soi. On a préféré ne pas ouvrir notre bouche. On a fermé notre bouche. On a gardé quelque chose pour soi. Il y a une fermeture. Et en même temps, il y a une personne qui se sent seule aujourd'hui. Avec l'enfermement, il y a une grande solitude, il y a un isolement. On se sent seul, pris avec un secret. Il y a quelqu'un qui se sent pris avec un secret. On se sent coupable. Attendez, continuons. Enfermé avec un secret. En même temps, c'est comme si on me présentait un coffre fermé. On devait ne pas en parler. Et il y a quelqu'un qui regrette. C'est bon, continuons. Et en même temps, rappelez-vous, avec la carte de l'enfermement, on peut me présenter une personne qui rencontre une grande souffrance, des états dépressifs aussi. Il y a une grande tristesse. On est pris avec un secret. Ah, c'est inconfortable. Très, très inconfortable. Il fallait garder un secret. Donc, continuons d'explorer. Séparation. Eh bien, la séparation me parle de la fin d'une situation. La fin peut-être aussi d'une relation. Là, si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Si ça ne reflète pas votre vécu actuel, laissez le message passer. Donc là, ici, on me présente une personne seule et la carte de la séparation. Il y a un isolement. Ici, il y a une coupure, il y a une fin de situation. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui va sortir de son silence, de sa prison, qui va mettre un terme à cet enfermement, qui va sortir de son isolement. Continuons d'explorer. Il y a quelqu'un qui regrette. OK. Sur séparation, voulez-vous me dire autre chose pour clarifier? Il y a quelqu'un qui se sent responsable. Écoutez, on pourrait s'en aller vers la fin d'une relation. C'est une possibilité. Responsable de cette fin d'une relation. Donc là, à vous de voir, ça peut être une relation d'amitié, une relation amoureuse, une relation... À vous de voir. On parle d'une relation. Il y a un lien affectif. Si on parle de cœur brisé, on touche le cœur, on touche le plan affectif. OK, attendez. Croiser des chemins. Décision à prendre. Où veux-tu aller? On dirait ici que je ressens une personne qui va sortir de son isolement. C'est une personne qui ne pouvait pas exprimer quelque chose, qui regrette. Ici, on dirait que cette personne, j'entends la séparation et l'enfermement comme si on me présentait une personne qui va sortir de sa prison et qui a une décision à prendre là, ici. Où est-ce que je veux aller? Regardez, destin, action, ça me fait penser à cette carte-là. Donnez-moi une minute. Destin, action. Où est-ce que je veux aller là maintenant? Je regrette, je me sens coupable. Je peux me culpabiliser longtemps. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire,
c'est qu'il y a une personne qui va sortir de son enfermement et qui va prendre une décision. Où veux-tu aller maintenant? On peut rester longtemps dans les regrets, dans la culpabilité. C'est important d'accueillir les émotions que l'on ressent, la peine, la tristesse, la culpabilité, on les accueille. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui va mettre fin à une situation, qui va sortir de sa prison. Croiser des chemins, où est-ce que je veux aller aujourd'hui? Là, je ne sais pas si ça entraîne cette sortie de prison, je parle symboliquement, cette sortie là, de ce silence, de cet enfermement, peut entraîner une fin de relation. C'est une possibilité. Comme on peut me dire, je coupe avec la carte de l'enfermement. Je sors de là. J'ouvre une porte, je mets fin à quelque chose et je vais débuter, je veux m'orienter vers où, là? C'est ça qu'on nous dit, là. Où est-ce que tu veux aller? C'est comme si on était pour laisser un passé derrière soi. On peut se culpabiliser longtemps, longtemps et continuer d'être dans des états de grande souffrance, de grande tristesse. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui va accueillir ce vécu. Ça fait partie d'une expérience de vie. Les expériences ne sont pas toujours faciles. Ça fait partie de la réalité. Il y a des expériences très souffrantes. Ici, on dirait qu'on va dire, OK, c'est beau là. Où est-ce que je m'en vais aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux maintenant? C'est comme si on était pour regarder vers l'avant, là. Où est-ce que je veux aller? Donc oui, j'accueille tout ce qui s'est passé. J'ai des regrets, je me sens coupable, j'accueille. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, là? À partir d'aujourd'hui, en ce moment, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me donner une seconde chance. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux là, pour mon avenir? Qu'est-ce que je veux créer à l'avenir? J'ai pris conscience de mes comportements. J'ai pris conscience. Là maintenant, qu'est-ce que je veux créer? Donc, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Que veux-tu? Choisis. Tu es responsable de tes choix. Aujourd'hui, tu es conscient, tu es consciente de tes comportements. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il y a quelqu'un qui veut aller de l'avant, là. Il y a quelqu'un qui veut sortir de son isolement, de sa prison. Et sortir d'un secret. C'est comme si on voulait s'exprimer, là. On dirait que de garder ce secret nous a entraîné des états de grande souffrance, de déprime, des états dépressifs. On gardait un secret. Ça me fait un peu penser à le secret de l'abus, mais bon, il y a un secret qu'on a gardé pour soi et on regrette de ne pas avoir exprimé quelque chose. Donc là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est rendu à regarder de l'avant. Où est-ce que je veux aller maintenant? Ici. On me présente une personne qui, écoutez, a de belles pensées pour vous. C'est quelqu'un qui aimerait partager avec vous. Est-ce que nos souhaits sont réciproques? Attendez, je vais clarifier ici cette zone. J'ai le goût de prendre un autre jeu. Il y a un jeu qui m'attire. Pour cette zone ici. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait partager avec vous. Ah, ici, douceur et tendresse. Hein, c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Hein, qui a de beaux sentiments pour vous. Qui aimerait partager des moments tendres avec vous. C'est très affectif comme énergie. Tendresse, toucher, caresse, bisous. Ici, il y a quelqu'un qui vous espère. Oui, qui aimerait partager avec vous. C'est très doux.
attendez, je vais demander une autre carte d'un autre jeu. C'est tendre. On a le goût d'être avec l'autre, de partager des moments agréables avec l'autre. C'est tendre, c'est tendre. C'est très contact, touché. Ici, il y a vraiment, écoutez, c'est l'énergie de quoi? Du flirt. On a le goût de partager des moments agréables avec l'autre. En cette zone, on nous parle d'un nouvel amour. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui va s'éloigner d'une relation de codépendance. On dirait qu'il y avait une emprise ici. Il y a quelqu'un qui va... on dirait que c'est quelqu'un qui souhaite opérer un changement. Nouvel amour, rencontrer une nouvelle personne. Ici, c'est l'énergie du début. Ici, partager des moments agréables avec. Ici, on pouvait être dans une relation où il y avait addiction, emprise. On pouvait être aussi en présence d'une personne. Bien, en fait, on aurait donné notre pouvoir soit à une personne ou soit à, écoutez, à l'addiction. Je vais vous présenter la carte de l'addiction. Ça ne sera pas long. C'est comme si on avait donné notre pouvoir soit à quelqu'un, soit à quelque chose, mais il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est comme si on était sous l'emprise de... Et ici, il y a quelqu'un qui veut opérer un changement, qui a le goût de vivre, on dirait, écoutez, de faire une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui pense à vous, là. Ce sont des énergies nouvelles. Il y a une nouvelle personne. On éprouve des sentiments. On a le goût de séduire cette personne. On a le goût d'être avec l'autre, d'être près de cette personne, de partager des moments tendres, agréables, doux avec cette personne, avec l'énergie de la lune de miel. Je rencontre, il y a quelqu'un, on dirait, qui reprend contact avec ses rêves. C'est très sentimental. Très, très sentimental. Je vais explorer un peu la zone de la codépendance ici parce qu'il y a de la souffrance. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Codépendance, addiction, emprise. Ici, il y a quelque chose qui est lourd au sein d'une relation et là, on me présente complètement une autre énergie. C'est très, très léger. Nouvel amour. On a le goût de changer, passer à autre chose. On a le goût de changer de vie. On a le goût de... On a besoin d'amour, d'affection, de tendresse, de partager des moments agréables avec une personne. Je vais juste explorer là, cette zone de codépendance. C'est comme si on voulait reprendre le contrôle de notre vie, couper les chaînes qui nous tiennent attachés à quoi, à qui. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il est temps d'aller vers une guérison. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Il est temps de guérir. Oui, le papillon. Il est temps de s'envoler. Il est temps de... Ici, on nous parle de la guérison émotionnelle. Transformer quelque chose. Il est temps de... Ici, on me présente l'énergie d'une personne qui a pu être dans la zone de la codépendance, addiction. On pouvait être en relation avec une personne qui, écoutez, nous manipulait avec le serpent, nous mentait, nous manipulait. Il y avait une emprise ici. Il est temps de transformer ta réalité. Il est temps d'aller vers une guérison. Il est temps de passer à la prochaine étape. Il est temps de te guérir l'enfant aussi intérieur. Il est temps de reprendre contact avec toi, de te libérer, de te respecter. Il est temps de te transformer pour être en paix à l'intérieur de toi, ton état de paix. Ici, on dirait qu'une personne a fait confiance à une autre qui l'a manipulée, qui lui a menti. Ici, là, je ressens comme une lourdeur. Une lourdeur. On peut avoir abusé ici là, de la confiance d'une personne avec les manipulations, les ruses, le mensonge. Ouais. Une personne qui s'est laissée séduire par l'autre. L'autre aurait abusé de sa confiance. Ici, c'est cette énergie, là.
Il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut se libérer de... Avec le papillon, on opère des changements. Changements. On coupe les chaînes, là, ici. On met fin à l'abus. On coupe les chaînes. Le cœur est lourd. En cette relation de codépendance, le cœur est lourd. Et là, c'est quelqu'un qui veut aller vers plus de légèreté, se respecter. Ici, il y a quelqu'un là, qui rêve d'une autre personne. On espère aussi que ce souhait d'être avec est réciproque. Et on nous parle d'énergie nouvelle. On a le goût d'avoir du plaisir avec une certaine personne, partager des moments agréables avec cette personne. Ici, maintenant, on nous dit quoi avec le contrat d'âme? Bon, ici, qu'est-ce qu'on a appris au sein d'une relation? Je vais clarifier avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a appris? Un contrat d'âme. On avait quelque chose à apprendre ensemble, à comprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah, c'est curieux, je regarde les jambes. Ah, c'est la première fois que mon regard se porte comme ça sur les jambes. Les petites jambes. Bon, continuons. Eh oui. Tout près de la mer. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici, avec cette carte? Attendez. Ah, je suis attirée par la peau. C'est spécial, hein? La peau, les cuisses. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ouais, les jambes m'attirent. C'est curieux, hein? Ah, en tout cas. Contrat d'âme, ici, on nous parle on parle de souvenirs. On se rappelle des beaux moments passés avec une personne. Les jambes lisses, douces. Je ne sais pas pourquoi ça m'attire. La douceur de la peau. Bon, ici, il y a quelqu'un qui s'ennuie d'une personne avec laquelle on a partagé des beaux moments. On riait bien ensemble, on s'amusait bien ensemble. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Là, si on est dans nos mémoires, nos souvenirs, c'est qu'on... Attendez. Est-ce qu'on a l'impression d'être passé à côté d'une belle relation? C'est possible ici. Je vais clarifier avec d'autres cartes. Je vais demander une carte d'un autre jeu. C'est sensuel. Ici, là, avec la mer, la peau, il y a quelque chose de très sensuel. Hein? La nature. Je ne sais pas pourquoi les cuisses, les jambes m'attirent de même. Coudon. Est-ce qu'il y a eu un Photoshop un peu là-dessus? Attendez une minute, là. Les jambes sont lisses, lisses, lisses. Un petit peu, ah oui, un petit peu de Photoshop. Bon, la mer, c'est très sensuel. Bon, attendez, continuons. J'étais partie là, dans le décor de la mer. Changement, transformation. J'ai l'impression de rencontrer, là, étant donné que je me suis perdue dans l'image, là, la mer, tout ça, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne rêveuse. Une personne qui est dans son passé, qui se rappelle les beaux moments. Attendez, on a appris quelque chose. On se rappelle des souvenirs d'une personne. On a compris quelque chose. Là, on nous parle d'un changement de saison.
changement, transformation. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Changement. OK, on s'en va vers quoi? Donc là, il y a les souvenirs. Ici, là, c'est l'énergie des souvenirs du passé que je rencontre. On a appris une leçon. On est dans nos pensées, nos mémoires, nos souvenirs. Là, on nous parle de changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On avance. On opère une transformation. Il y a évolution. Changement. Culpabilité. Ah, écoutez, il y a quelqu'un ici, en fait, qui... pourquoi est-ce qu'on demeure dans le passé? C'est qu'il y a un nœud. Un nœud. Ici, il y a quelqu'un, là, qui se sent coupable. On dirait qu'on tourne dans la culpabilité. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Qui est dans ses mémoires. C'est la culpabilité qui est pognée, là. L'émotion de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui pense et qui se sent coupable. Il y a comme un... On tourne, on pense à, on pense. On tourne dans la culpabilité. On se juge. Là, ici, on est en train de me présenter aussi une personne qui peut revenir. Avec la carte du retour, ça peut être une personne de votre passé qui revient, qui se sent coupable. Donc là, en cette zone, il y a quelqu'un, rappelez-vous, qui a l'impression d'être passé à côté d'une belle personne, une belle relation. Et cette personne a appris quelque chose. En votre éloignement, rappelez-vous, là, j'étais partie tantôt, hein, on dirait qu'il y avait l'énergie du... Il y avait une ambiance, là, avec cette carte, je ne sais pas où est-ce que je me suis en allée, mais j'étais partie, là, je contemplais la mer, je contemplais la nature, tout ce qui... jusqu'à la peau, là, j'étais partie, c'est sensuel. Ici, avec les mémoires, on se rappelle des beaux moments passés avec cette personne. J'étais dans les souvenirs, dans le passé. On nous a dit qu'on avait appris quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui ressent aussi de la culpabilité, l'impression d'être passé à côté d'une belle relation, d'une belle personne. On regrette, on se sent coupable. Et là, on nous dit changement. Donc là, il y a quelqu'un qui semble avoir compris quelque chose et qui a opéré une transformation à l'intérieur d'elle. Il y a une personne qui a opéré un changement à l'intérieur d'elle. Cette personne se sent coupable, regrette. Je ne sais pas si on vous a accusé de quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans votre relation pour qu'il y ait un éloignement. Donc ici, je ne sais pas, on s'est peut-être jugé, accusé, on s'est blessé. Et là, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, qui revient. Il y a un retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui veut reprendre contact avec vous, là. Tiens-moi, là. On dirait qu'on veut reprendre contact. Il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui veut revenir vers vous. Une personne qui a changé. Donc là, ici, attendez-vous. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a quelqu'un. Il y a une personne avec laquelle vous avez partagé des moments agréables, qui regrette, qui se sent coupable et qui veut opérer un changement, qui a changé aussi, qui a compris quelque chose et qui revient vers vous. C'est le retour d'une personne. Oui. C'est quelqu'un ici qui peut se déplacer. Voyage étranger, vous voulez me dire quoi? Le voyage, c'est la carte qui... Attendez une minute. Voyage étranger. Écoutez, j'ai l'impression de voyager en cette zone. C'est curieux, hein? Ouf! J'ai l'impression, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais voyage étranger. À l'étranger, l'étranger, un nouveau voyage, voyage inconnu. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait, qui veut revenir, voyage étranger. J'ai l'impression de me promener. Et ici, on dirait bien qu'il va y avoir une femme qui va ouvrir sa porte à cette personne qui revient.
Ici, avec le voyage, on se déplace. Étranger, donc là, à vous de voir, on dirait qu'on s'oriente vers une nouvelle route. On pourrait interpréter l'étranger comme l'inconnu. Un voyage, c'est comme si on était pour repartir, là, mais on s'en va vers où, vers quoi? Vers l'inconnu. Donc, on ne sait pas. On va laisser derrière soi cette culpabilité. C'est comme si on me parle d'un changement, là, une transformation. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a peut-être aussi une personne qui, avec la carte du voyage, va se déplacer, arrive de loin. Ça peut être l'étranger, ça peut être une personne qui est à l'étranger, ça peut être une personne qui, oui, a de la route à faire, ça peut être l'inconnu, ça peut être une personne d'une autre culture, d'une autre nationalité qui veut s'approcher vers vous. On dirait ici qu'on veut s'orienter vers une nouvelle voie. Il y a quelqu'un qui revient, qui se sent coupable, qui regrette, qui transforme quelque chose, qui veut opérer un changement. On dirait qu'on va s'aventurer vers une nouvelle route avec cette personne que vous connaissez. C'est une possibilité. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Et ici, il y a une femme qui va ouvrir sa porte, qui va accueillir cette personne qui revient, qui se sent coupable et qui regrette. On ouvre la porte. Regardez la destinée qui revient. On s'ouvre à quoi? La destinée. On dirait qu'on veut aller de l'avant, là. Destinée, destinée. Il y a vraiment quelqu'un ici qui s'ouvre à l'inconnu, qui s'ouvre. On va aller de l'avant, là. Le passé est passé, on ne peut plus le récupérer. Mais parfois, il y a des émotions qui demeurent. C'est comme si ces émotions étaient bloquées dans le présent. Donc, des fois, on va nous dire, écoute, arrête d'être dans le passé. Tu es toujours dans le passé, tu rumines. Ici, tu rumines, tu rumines. Ouais, mais des fois, quand on rumine, c'est parce qu'il y a une émotion qui est bloquée, qui n'a pas pu être exprimée. Elle est bloquée, elle est prise en soi. C'est comme si on ne s'était pas pardonné. On est pris. On dirait que cette émotion de culpabilité n'avait pas pu s'exprimer. C'est comme si ce n'était pas guéri. Il y a encore une plaie. Donc, c'est pour ça, parfois, qu'on revient dans le passé, c'est parce que ce n'est pas guéri. Le passé est encore au présent. Bien, ça demande de porter attention à cette émotion qui est encore présente pour la guérir, l'écouter, l'accueillir. Et par la suite, bien, quand on a accueilli, ici, ça semble être la culpabilité, on se sent coupable, on regrette. Il y a quelqu'un qui rumine. Bien, à un moment donné, lorsque cette émotion va avoir été exprimée, accueillie à l'intérieur de soi, on diminue le jugement aussi envers soi-même. On se donne de l'amour, hein? On se donne, écoutez, droit à l'erreur aussi. Bien, qu'est-ce que ça fait? Cette émotion du passé, reliée à une expérience du passé, cette émotion de la culpabilité qui est toujours présente, cette émotion du passé, reliée à une expérience du passé qui est présente dans l'instant, demande à être accueillie, à être écoutée. Et par la suite, ça va comme s'alléger, se dissiper et on laisse la guérison s'installer tranquillement. On s'apaise tranquillement. Mais ici, il y avait un nœud. Et c'était l'émotion de la culpabilité. Et là, on dirait qu'il y a une ouverture à quoi? Au changement, à vivre quelque chose de nouveau. C'est comme si on ouvrait nos portes. Là, on est prêt. Il y a une personne ici, d'après moi, qui a réussi à accueillir ou à dénouer ou écouter qu'est-ce qu'elle vivait réellement à l'intérieur d'elle. Et là, on dirait que les portes s'ouvrent vers l'inconnu. L'ouverture au changement. Qu'est-ce que j'ai le goût de créer? J'ai la clé. Quelle porte j'ai le goût d'ouvrir aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vivre? Là, on dirait qu'on se prépare à aller vers l'avant. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, c'est une personne que j'ai beaucoup aimée, m'a dit, écoute Isabelle, quand tu conduis une voiture, là, attendez, il faut que je me rappelle. Quand tu conduis une voiture, est-ce que tu conduis, t'avances là, tu tiens ton volant là, entre les mains. Est-ce que tu conduis en regardant dans ton rétroviseur? Vous
aussi, tu regardes ce qui est devant toi. Mais des fois, on regarde dans notre rétroviseur. On conduit, on va de l'avant, mais on regarde en arrière. Mais en même temps, si on regarde en arrière, bien des fois, en même temps de regarder en arrière, là, je pourrais repartir encore. Des fois, on regarde en arrière et ça nous permet de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Hey, il y a tant d'années, j'étais là. Aujourd'hui, je suis rendu là. Et ça permet de se dire bravo! Bravo! J'ai avancé vers mon idéal, vers mon objectif. Et parfois, on regarde en arrière, on s'en va vers l'avant, on conduit notre véhicule, on avance, mais on est dans le passé. Pour quelle raison on reste dans le passé? Écoutez, les émotions, elles sont peut-être bloquées, en cage, et ont besoin d'être libérées. Ça me fait penser à la carte de l'enfermement, pris dans quelque chose, dans une souffrance qui n'a pas été entendue, accueillie. Donc, elle est encore présente aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été accueillie. On est passé à côté dans le temps où on n'a pas voulu voir, où on ne voulait pas souffrir. Donc, on a mis notre émotion en dessous du tapis, on l'a évité, on s'est mis la tête dans le sable. Et c'est resté. Et ici, on nous parlait d'une personne qui ruminait, qui se sent coupable. Mais aujourd'hui, il va y avoir un dégagement. Parce qu'on a pris le temps, là, on va prendre le temps aujourd'hui d'accueillir l'émotion qui était restée coincée. Une émotion reliée à une expérience du passé. Donc aujourd'hui, quand je regarde ces cartes-là, on dirait réellement qu'on s'en va vers une nouvelle aventure. On ouvre la porte. Il y a quelque chose qui est dégagé en lien avec le passé. Souffrance en lien avec le passé. Donc, on dirait qu'on nous invite à accueillir nos émotions, à prendre le temps d'écouter. Écoutez, si je suis bloquée, si je suis encore dans le passé aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué, pas entendu. Je n'ai pas pris le temps d'accueillir, d'apaiser ma souffrance du passé. Donc, comment la guérir? Il y a une émotion ici qui demande à être écoutée, accueillie, aimée. Ici, on s'est peut-être rejeté soi-même, on s'est abandonné. Et là, on dirait qu'on nous invite à s'accueillir. Je m'accueille avec tout ce que je porte à l'intérieur de moi, avec ma peine aussi. C'était pris à l'intérieur de moi. Donc là, aujourd'hui, on dirait qu'on va accueillir en douceur. Et oups, on dirait qu'avec la carte de l'ouverture, là, il y a il y a une personne qui est prête à ouvrir une nouvelle porte. Qu'est-ce qui est devant moi, là? On dirait qu'on est prêt à aller de l'avant. On s'en va vers une belle guérison émotionnelle, l'apaisement, on s'ouvre à l'inconnu, nouveau départ, nouveau début. On a le goût d'avancer. Alors voilà. Est-ce que j'y vais avec une carte? Attendez une minute. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mon jeu de... Attendez une minute. Les messages de l'univers. Attendez, je vais mélanger comme il faut les cartes. C'est un petit message. Elles sont inspirantes ces cartes-là. En contact avec l'énergie que je viens de rencontrer, s'il vous plaît. Un message qui pourrait inspirer une personne qui m'écoute à l'instant, s'il vous plaît. Allons-y avec ce message. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.